Et aujourd'hui, notre passage, on va méditer sur ce que Paul, l'apôtre Paul, a été inspiré pour écrire aux Philippiens, dans le chapitre 3, versets 20 et 21. Il nous dit ceci: « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Quant à nous, quant à moi, je suis citoyen des cieux. » Vous pouvez lire comme ça. Hein? De là, j'attends ardemment la venue de mon Seigneur et Sauveur. Car il transformera mon corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Ce matin, je voulais vous inviter, comme Paul nous invite, quand on lit ce passage, à nous émerveiller avec Jésus, nous émerveiller de lui, de celui qui était mort et qui est ressuscité, et qu'un jour reviendra. Paul nous invite à nous émerveiller. Il sait déjà le plan de Dieu, le but de Dieu pour nous. Émerveillons-nous devant celui qui a tout fait, qui a tout accompli sur la croix. Celui qui a crié aux dernières minutes, « Tetelestai » tout est accompli. C'est le mot d'ordre de l'Église. Tout est accompli, c'est fait, c'est bon, c'est fini. C'est le but déjà dans l'histoire quand on voit dans la Bible, c'est que le peuple de Dieu s'émerveille à chaque instant de la majesté de Jésus-Christ notre Seigneur. Non seulement ce dimanche de Pâques, qu'on célèbre avec joie, on a des bons repas, n'est-ce pas? On a cette ambiance vraiment puissante, parce qu'on se souvient très fort de la puissance de Dieu quand il est ressuscité. Non seulement ce dimanche-là, mais tout au long de notre vie, on doit nous émerveiller avec Jésus. Et en Philippiens 3, 20 et 21, ce texte qu'on vient de lire, Paul, il suppose, bien sûr, que Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité. Et que maintenant, il attend qu'il revienne. Et dans Philippiens 2, de 6 à 11, Paul aussi décrit cet homme, la divinité de notre Seigneur, la divinité éternelle du Christ, l'incarnation du Christ, la mort obéissante du Christ, la résurrection du Christ, il est au règne de Christ sur tout l'univers. Philippiens 2, 6 à 11 nous dit ceci: celui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Christ est mort pour que toute langue reconnaisse qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, Paul nous dit que Jésus est égal à Dieu. Il est Dieu. Il est bien sûr devenu un homme comme nous, un être humain. Il a souffert une mort par obéissance. Cela signifie que Dieu le Père lui a dit de le faire. Vas-y mon fils, pars, c'est le moment. C'est le bon moment que tu descendes et que tu prends la place des condamnés. Condamné au jugement, à la mort. Il est celui qui a accompli le plan éternel de Dieu. Il a accompli un plan de prendre notre place. Dieu lui a dit, sois leur substitut. Prends leur place, la place de la condamnation.
Et comme il est dit dans Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous-mêmes. Il a porté notre condamnation. Ce que nous méritons, ce que nous méritions, il a pris à notre place. C'était le plan d'amour de Dieu pour le salut de pécheurs comme toi, comme moi. Nous qui méritons l'enfer, en fait. Mais il a pris notre place. C'est pourquoi il a dit dans le verset 8 de Philippiens, il a été obéissant jusqu'à la mort. En fait, Jésus ne s'est pas contenté de mourir, mais d'abord il a obéi à ce que le Père lui a dit. Dieu avait un plan, Dieu a donné un ordre, le Fils l'a accompli volontairement par obéissance. Quel était le plan de Dieu depuis l'éternité? J'imagine la scène, les trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans la réunion céleste, avant de la création du monde. Voilà, on va créer un monde. Ok, avec des humains. Ok, on va le faire. Et puis, mais en fait, ils vont tourner le dos à un moment donné. Ils vont nous trahir. Oui, qu'est-ce qu'on fait? J'imagine, hein. Jésus pose la question, qu'est-ce qu'on fait après? En fait, c'est toi qui dois venir là-bas et racheter ce peuple pour nous. Et eux, ils vont devenir nos enfants. Mais en fait, on va créer tout ça, mais après, c'est toi qui vas, Jésus, et ensuite, c'est toi, Saint-Esprit, qui prendra la place de Jésus. Pour que ces gens-là continuent à être vraiment obéissants, parce que tout seuls, ils ne peuvent pas. On crée un monde parce qu'on veut avoir une relation avec eux, et puis ils vont me désobéir, mais toi, Jésus, tu vas. Alors va, mon fils, sois leur substitut pour la condamnation de tous ceux qui croiront en toi. Porte pour eux ma sainte et juste colère. Et je ferai d'eux mes enfants. Et eux aussi vont être tes co-héritiers de tout ce que je possède, de tout ce que nous possédons. Voilà, Dieu a fait une promesse depuis l'éternité. Comment il va faire? Il avait un plan. Et puis au verset 9 de Philippiens, toujours, on trouve le plus grand donc de la Bible. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. En d'autres termes, en raison de sa vie et de sa mort, obéissante et réussie, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il lui a donné un nom plus grand que tout nom sur la terre. On revient à Philippiens 3, 20 et 21. Il nous dit encore, je vous répète, notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur Jésus. Et maintenant, nous savons comment il est arrivé au ciel. Il est ressuscité des morts. Il va aussi transformer notre corps misérable, conforme au sien. Et maintenant, nous savons comment il a un corps au ciel. Parce qu'il est ressuscité corporellement. Ce n'était pas un esprit. Et ensuite, par sa puissance, il a tout mis sous son autorité. Alors, mes amis, Paul, il est émerveillé quand il écrit ça. Il voit Jésus, il voit son œuvre, il voit ce qu'il a fait, il voit ce qu'il est en train de faire, il voit ce qu'il va faire dans l'avenir. Ici, il nous présente au moins 3 choses qui nous aident à nous émerveiller avec Jésus, en ce dimanche de Pâques, et tout au long de notre vie, bien sûr. D'abord, il nous dit, émerveillez-vous devant la puissance de Jésus ressuscité, de soumettre toutes choses à lui-même. Verset 21, partie B, le pouvoir qu'il a tout soumettre à son autorité. Il a un pouvoir qui peut tout soumettre à son autorité. Dans un sens, Christ a le droit de gouverner, bien sûr, l'univers, la terre, parce qu'il est Dieu. Et non parce qu'il est mort et ressuscité. Il n'avait pas besoin de mourir, il est ressuscité pour être ce qu'il était déjà depuis l'éternité. Il avait déjà cette autorité. Cela lui donne le droit d'exercer son autorité sur toute chose, parce qu'il est Dieu. Comme dit Jean
chapitre 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà. Et cette parole, c'est bien Jésus. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors le Christ est Dieu et en tant que Dieu, il a toute autorité pour soumettre toute chose à lui-même. Mais dans un autre sens, Dieu, le Père, a décrété qu'il serait plus grand, plus beau, plus juste que celui qui gouverne le monde qu'on connaît, par exemple, le monde de l'humanité déchue, et tout ce qui concerne les humains dans leur souffrance, soit celui qui a porté leur ressemblance. Il a porté ce qui nous étions, ce qui nous sommes toujours, qui a enduré nos tentations, il a subi toutes sortes de tentations sans péché, il a souffert nos douleurs, il est mort, une mort qui nous appartient aussi, une mort physique, et là Dieu a décidé que celui qui régnerait en maître serait un rédempteur, qui a subi tout ce qu'on peut subir ici dans cette vie. Dieu a décrété le lion de Juda, lorsqu'il viendra avec puissance et grande gloire pour juger la terre, c'est lui, l'agneau immolé, pour nos péchés de cette terre-là, nos péchés. Et dans Hébreux 2,10 nous dit, en effet, celui qui et par qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Dieu a pris notre place. Jésus a pris ma place. Il a souffert mes souffrances. Il a connu mes souffrances. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes nuits difficiles. Il connaît tes chemins parfois difficiles. Il connaît tout. Parce qu'il sait vraiment qu'est-ce qu'on peut ressentir ici-bas. C'est pour ça qu'il peut être notre substitut. C'est pourquoi il peut être notre intercesseur, parce qu'il connaît combien nous souffrons ici dans cette terre. Il connaît le malheur de la terre. Le Seigneur, juge et sauveur de tout l'univers, a été mis à l'épreuve et a trouvé parfait par la souffrance humaine. Il nous connaît bien. Il sait de ce qu'il parle. Mais maintenant, il a ce rôle de Seigneur de l'univers doublement. Il est Dieu avec des droits naturels et il est Rédempteur avec des droits achetés à la croix. Il peut mettre son pied sous le cou de Satan. Il a pu le faire. Non seulement grâce à son pouvoir divin, parce qu'il pouvait faire avant même d'aller à la croix, mais aussi parce qu'il a été exposé aux tentations de Satan et de son arme ultime, la mort. Il a, à ce moment, en dimanche de Pâques, on va dire, il a écrasé la tête de Satan, comme il a été prophétisé dans Genèse 3, 15. La descendance de la femme écrasera la tête de Satan. Et aujourd'hui, on célèbre cette prophétie accomplie. Comme il a dit, tout est accompli. J'ai écrasé la tête de Satan, de la mort et du péché, pour toi, pour moi, pour son Église. Alors, émerveillons-nous de cette puissance. Il a écrasé une fois pour toutes la tête de l'ennemi. Et là, on peut regarder quand même et nous émerveiller de cette puissance, l'étendue de cette puissance. Dans Matthieu 28, 18 nous dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Jésus dit donc qu'il n'y a pas d'autorité plus grande que la sienne, ni sur la terre, ni au ciel. Et Paul ajoute en Philippiens, ni sous la terre. Il n'existe aucun lieu, aucune sphère de la réalité, aucune dimension de l'existence, ou que ce soit dans l'univers, qui ne soit placé sous l'autorité de Jésus. Il a toute autorité. Mais cette puissance, en fait, elle a un processus. Bien que le Christ ait une autorité complète et un pouvoir absolu sur toute chose,
il n'utilise pas encore son pouvoir pour soumettre complètement ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps à attendre, il y a un moment voulu pour Dieu. Il va faire ça dans le futur. Son royaume, en fait, progresse. Par quel moyen? Par la prédication de l'Évangile. Par la prédication que l'Église apporte. Et par l'amour sacrificiel de son peuple. C'est ainsi que l'incrédulité, les ténèbres spirituelles, les tromperies démoniaques sont vaincus par la puissance de la prédication de l'Évangile. Si Jésus a déjà l'autorité, la puissance absolue, il y a aussi un processus de cette puissance. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et ça continue jusqu'au jour qu'il va revenir. Et c'est l'Église qui doit prendre charge d'amener cette puissance qui c'est l'Évangile, la folie de la prédication de la croix. Paul écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 24 et 27, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Son pouvoir et son autorité sont donc complètes, absolues. Mais le processus se poursuit au rythme que Dieu a choisi. La progression de la prédication. Et nous, l'Église, notre tâche, c'est laquelle? Partager l'Évangile, de continuer d'annoncer l'Évangile, de rayonner l'Évangile. Paul nous aide à nous émerveiller ensuite, mes amis. Deuxième point, émerveillons-nous, car bientôt, à son retour, Jésus utilisera cette puissance pour transformer notre corps misérable conforme à son corps glorieux. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Aussi. On se regarde nous-mêmes, ce corps misérable, même si peut-être je suis en forme, même si je suis très beau, mais ça reste un corps misérable. Pourquoi ça reste un corps misérable? Parce que la chair, elle n'est jamais convertie. La chair, elle penche toujours au péché. Mais un jour, tout ça va être changé complètement. Il transformera notre corps misérable conforme à son corps glorieux, parfait, saint, pur. Toute cette puissance que nous venons de voir ici en Jésus, Paul dit qu'il prendra notre corps, mon corps corrompu, il le relèvera d'entre les morts un jour. Il ne sera plus malade ou handicapé, plus de fragilité, plus de maladie mentale, il ne sera plus dépendant ou fatigué. L'âge ne sera plus un problème. Mais il sera semblable au corps de Jésus. Alors, quel était l'état de son corps? C'était un corps comme ça, en chair et en os, après sa résurrection, mais glorifié. Et on se pose toujours la question, mais comment sera mon corps au ciel? Je ne sais pas, mais je sais que ce sera beau et puissant. Paul écrit en 1 Corinthiens 15, 44, il dit le corps, est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Cela signifie, mes amis, que notre corps sera parfaitement apte à supporter le poids de la gloire de l'âme parfaite. Mon âme sera au ciel, le jour de la résurrection, mon corps rejoindra mon âme, et pour supporter cette âme parfaite qui est glorifiée, le corps doit être glorifié aussi. Un corps spirituel. Ne vous inquiétez pas, c'est un corps en chair, c'est-à-dire que vous allez pouvoir manger toujours. Oui, Jésus l'a fait. Il était ressuscité encore en chair et en os. Il a mangé un barbecue de poisson
avec ses disciples pour prouver qu'il était bien, réel. Je ne suis pas un esprit, regardez. Un corps spirituel, mais c'est aussi un corps physique, mais glorifié. Il dit ça en Luc 24. Regardez mes mains, mes pieds, mes amis. Touchez-moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os comme je l'ai maintenant. Toujours. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne le croyaient pas encore. Ils étaient dans l'étonnement, dit la parole. Alors Jésus leur a dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Il voulait prouver qu'il était bien réel. Ils le présentèrent un morceau de poisson grillé, un rayon de miel. Ils en ont pris, il mangea devant eux. Et après, ils se sont régalés. Voilà, mes amis, il ne faut pas penser qu'il ne va rien faire plus tard. Hein. On sera des esprits comme ça, transparents. Non, on va voir un corps physique glorieux comme celui de Jésus. Matthieu 26, 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de fruits de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous. Voilà encore une preuve que nous allons boire et manger avec Jésus dans le royaume de notre Père, nous dit Jésus. Alors, émerveillons-nous donc que le Christ utilise son autorité et sa puissance infinie pour nous ressusciter au dernier jour et nous donner un corps comme le sien. Voilà, on est en ce dimanche de Pâques. Vous savez bien que la mort est le produit du péché, hein, comme dit la parole dans Romains. La mort est entrée dans le monde par un homme, et la vie éternelle est entrée dans le monde par un homme aussi, Jésus. Mais la mort est le produit de péché qui est entré dans le monde après que le premier couple a décidé de tourner le dos à Dieu, Adam et Ève. Et la Bible dit ensuite que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique et spirituelle. Et le mot Pâques, qui vient de l'hébreu Pessa, c'est d'une racine qui signifie sauter, passer par-dessus, épargner, protéger. Et c'est d'ailleurs le mot utilisé par Dieu lorsqu'il a annoncé à Moïse qu'il passerait pour frapper l'Égypte. Et voyant le sang sur le linteau, il passera par-dessus de la porte. Il ne permettra pas que le destructeur entre dans la maison et tue les premiers-nés. Exode 12, 23. Et ce mot « Pessa » a été également utilisé par le prophète Ésaïe comme « protéger ». Quand il dit dans Ésaïe 31, verset 5, « Tout comme les oiseaux déploient leurs ailes, l'Éternel, le Maître de l'univers, étendra sa protection sur Jérusalem, sur son Église, sur toi, enfant de Dieu. » Le Pessa de Dieu est sur toi, si tu appartiens au Christ. Et la mort ne rentrera plus dans ta maison, parce que maintenant, le Pessa de Dieu, la Pâque de Dieu, est sur toi, si tu appartiens à Christ. Ainsi, mes amis, Pâques, ou Pessa en hébreu, est la nuit où l'amour de Dieu, l'amour protecteur de Dieu, a empêché la mort. Et le dernier jour de ta vie, ou lorsque Jésus reviendra, le Pessa de Dieu, la Pâque de Dieu, la protection de Dieu va être sur toi. Si c'est bien le cas. Si tu es sûr, tu dis Amen. L'Éternel est comme un oiseau avec ses ailes déployées sur ta vie. La protection de Dieu est sur toi. Le Pessa de Dieu est sur toi. Enfin, mes amis, Paul nous invite la dernière fois pour nous émerveiller, car notre citoyenneté est au ciel. Là où Christ règne, là où il nous attend, là où il avait prié, Seigneur Père, je veux que mes enfants soient avec moi là où je suis.
Notre citoyenneté, dit Paul, est dans les cieux. On a fait, ma famille et moi, on a fait il y a presque 1 an et demi, la demande de la nationalité française. Voilà. Parce qu'on a envie de rester en France pour continuer de servir le Seigneur ici, jusqu'au moment qu'il va nous enlever d'ici. Mais on a fait une demande déjà, ça fait déjà presque 2 ans. Hein. On attend toujours, les papiers sont déjà validés, analysés, on voit le suivi, mais il manque une étape. C'est le moment qu'ils vont nous convoquer pour un entretien d'assimilation. Ils nous posent beaucoup de questions, et je pense que même les Français ils auront du mal de répondre à ces questions-là. Et c'est vraiment, mon fils Arthur, il a déjà passé, il m'a raconté après, pourquoi il pose cette question-là? Mais bon, c'est pour faire vraiment le tri. Mais il nous pose beaucoup de questions. Et on attend ce fameux entretien d'assimilation. Et puis, même plus tard, après qu'on passe l'entretien, on n'est pas encore sûr d'obtenir, parce qu'ils vont encore valider s'ils ont bien répondu, si cette question c'était faux, c'est pas. Après, c'est le Premier ministre qui va signer, et après on est convoqué à la préfecture pour la cérémonie de nationalisation. Mais on n'est pas sûr, même si on passe toutes les étapes. Mais la citoyenneté céleste, c'est pas comme ça. Heureusement. C'est plus simple, c'est plus facile. Pas facile, le mot, c'est pas juste, mais c'est plus simple. Parce qu'en fait, nous, on complique beaucoup de choses. Et Dieu dit, mais il complique beaucoup de choses alors que c'est trop simple, quoi. La nationalité céleste, c'est pas si compliqué que ça. Si tu crois en Christ, tu n'as pas besoin d'attendre la seconde venue de Jésus pour savoir où se trouve ta maison, où ta citoyenneté. Il ne faut pas attendre tout ça, tout se dévoiler, mais aujourd'hui, si tu crois en Jésus, lorsque tu fais confiance à Christ, son sacrifice pour toi, ton nom est scellé dès maintenant sur le livre de citoyens du ciel. Il ne faut pas attendre un autre entretien d'assimilation avec Christ. C'est fait dès que tu dis « je crois en Christ ». Je crois à son œuvre. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a pris ma place à moi. Je crois qu'il est ressuscité pour moi, pour me donner la victoire sur la mort, sur le péché, sur Satan. Et je crois qu'il va revenir pour me chercher, pour qu'on puisse vivre ensemble pour toujours. Dès ce moment-là, si tu crois dans ton cœur, honnêtement, tu as déjà ta carte de citoyen au ciel. Ta pièce d'identité est déjà prête. Et quand Jésus reviendra, mes amis, il t'apportera cette fameuse carte. Tiens, Joël, ta carte, elle était déjà prête depuis longtemps. Mais bon, on attendait ce moment de remise au ciel. Et tu seras avec moi, Joël, pour toujours. Alors émerveille-toi, sans cesse, à jamais. Et cet émerveillement, il ne fera qu'augmenter tous les jours au ciel. Alors je te pose une question toute simple. As-tu la nationalité céleste? Es-tu un citoyen du ciel? Ou tu as seulement la nationalité de ton pays d'origine? As-tu déposé les armes de l'incrédulité et de rébellion contre Christ? Tu as laissé tout ça déjà derrière toi. As-tu reçu l'amnistie achetée par le sang de Christ sur la croix? As-tu plié le genou de soumission et de loyauté au roi de l'univers? Si ta réponse à ces questions-là est non, ou je ne sais pas, ou peut-être, je ne suis pas sûr, alors je t'invite à régler ce problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour de la repentance.
Si on réfléchit à tout ce que Jésus a accompli pour moi, tu réfléchis avec ton cerveau, tu es quand même intelligent, tu vois l'histoire, tu vois ce qui se passe dans le monde, tu vois ce qui s'annonce, tu vois tant de gens à tes côtés qui ont été transformés, restaurés, sauvés, changés, et tu peux te dire, bah oui, il y a quelque chose vraiment. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas normal. Ben, je vois cette personne qu'elle n'est plus la même qu'avant, oui, je pense que ça c'est vrai. Ben, tu peux réfléchir. Et après, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Et tu lui dis, dis-moi, appelle mon nom. Il va t'appeler. Alors, aujourd'hui, c'est le jour que tu dois régler ces problèmes-là. Si tu n'es pas sûr d'avoir la citoyenneté céleste, c'est-à-dire un fils de Dieu. Rejoins les citoyens du ciel qui attendent ardemment la venue du Seigneur Jésus. Qui à ce jour-là, il va transformer notre corps misérable. Il le rend conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Oui, Jésus, il est puissant. Il peut te transformer, changer ta vie, te redonner la vie, redonner la paix, la joie et le sens de la vie. Je te pose encore la question à nouveau. Es-tu un enfant de Dieu? Sinon, c'est aujourd'hui que tu peux le faire. On ne t'oblige pas, on ne t'impose pas, mais on te donne l'opportunité. On te donne l'occasion de confesser Jésus comme ton Seigneur. Est-ce que tu veux le faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux changer de vie à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu veux faire partie des citoyens du ciel? C'est beaucoup mieux d'être des citoyens de ce monde-là, je vous rassure. Si tu veux le faire, je t'encourage, même si tu as peur, à confesser publiquement le nom du Seigneur comme ton sauveur. Tu peux le faire simplement en faisant un signe comme ça. Moi, je veux à partir d'aujourd'hui suivre Jésus. Je veux être son enfant. Je confesse mes péchés et je rends gloire à lui. Amen.